Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 28 au 3 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur pour un premier tirage. Ensuite, on fera un deuxième tirage avec le grand oracle de l'amour et un dernier tirage avec l'oracle des médias. Et on ira chercher quelques messages avec l'oracle des conseils du monde angélique. Donc c'est parti. Donc pour les Capricornes du 28 au 3. Donc petit changement sur la façon de faire le tirage. Donc on aura une partie pour vous, une partie pour votre hôte et une partie pour l'évolution de la relation. On y va. C'est parti. Allez, je mélange. Alors, on y va. Capricorne sentimental. Du 28, oula. Du 28 au 3. Capricorne ascendant lunaire et vénusien du 28 au 3. Je peux pas, il y en a trop là. Pour votre autre, donc, hop. Et pour l'évolution de la relation, alors je vais essayer, voilà, comme ça vous voyez toutes les cartes pour l'évolution de la relation pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien du 28 au 3 s'il vous plaît. Ok. Bon, en dos, on me parle d'un couple. Pour moi, c'est un couple qui va évoluer. Hein. J'ai des échanges, il y a des écrits, il y a de la communication. Vous allez communiquer sur les blessures de l'un et l'autre. Ce qui va provoquer ce déclic. Alors pour moi, c'est la consultante. La consultante, pour moi, la consultante, en fait, vous allez avoir une discussion de couple. Il y a une évolution dans la discussion de couple. Mais en fait, il va y avoir comme des révélations sur des blessures. En fait, votre hôte a pu vous blesser et vous n'avez rien dit peut-être par rapport à ça. Mais là, il va y avoir le déclic. Donc, on me parle d'enfant, il y a une progression. Ah là là, on me parle de flammes jumelles. On a cette personne qui revient. On me parle d'une personne, soit qui a des enfants, soit qui a été immature avec vous, soit il pourrait évidemment y avoir une histoire d'enfant qui va amener à une progression dans une relation de flammes jumelles. En tout cas, cette situation est passagère. Donc, on va aller voir ce qu'elle est, cette situation. Donc, c'est parti. Donc, parle d'inconstance pour vous, là, les Capricornes. Il y a de l'inconstance. Donc, on vous dit hein, qu'il y a une personne là autour de vous qui est un petit peu indécis, ou même vous, vous êtes peut-être indécis, hein, indécise ou indécis ou indécise. Donc, on vous dit que vous avez peur d'être dans l'illusion, vous êtes dans l'illusion. Concernant l'inconstance qu'il peut y avoir dans une relation, vous avez l'impression que cette histoire ne mène à rien, finalement. Pourtant, on parle d'abondance, là. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne là. Hein.
Magnifique. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Alors, on parle d'abondance, donc pour moi, je pense que vous allez aller vraiment vers la réussite, vers le triomphe de cette relation. On parle que vous êtes dans l'illusion. Donc, pour moi, l'illusion, je pense que vous êtes, ouais, vous avez l'impression de devoir couper. Il y a des compromis qui vont venir ici. Euh, il y a eu soit une coupure au mois de mai, soit il y a eu une reprise de contact après une coupure qui a eu lieu sur le mois de mai. Donc là, on me parle que vous allez avoir des nouvelles, vous allez aller vers l'abondance, vers l'évolution, et surtout, on me parle vers des projets. Donc ici, on me donne une période d'un mois, et on me dit que vous allez avoir des nouvelles là sur la prochaine lunaison. Et vous allez aller vers l'abondance là sur une période de 3 ans. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors, pour votre hôte, on va aller voir. Donc pour votre hôte, bah voilà, on a quelqu'un qui essaye de trouver son équilibre. Une personne qui a mis plus de 7 mois, enfin plus de 7 mois, donc qui a mis un délai de 7 mois pour retrouver son équilibre. Donc, il y a un renouveau pour cette personne, quelque chose de positif, j'entends. Pour le moment, c'est quelqu'un qui s'interdit. Ah, on parle de jalousie, on a quelqu'un qui est jaloux, jalouse, et qui s'interdit ce nouveau départ, qui s'interdit cet équilibre. C'est quelqu'un qui a peut-être peur également d'être trahi. On parle de surprise, de quelque chose d'inattendu. Ok, on a une personne qui agit impulsivement, une personne qui manque de confiance et qui pour lui, pour le moment, cette relation n'est pas possible. Pour moi, alors pas possible, pas dans le sens où il n'a pas envie, hein, mais c'est quelque chose pour moi qui est trop beau pour lui ou pour elle. Donc c'est quelqu'un qui va s'interdire cette relation, mais finalement c'est quelqu'un qui va aussi euh, s'autoriser. J'entends s'autoriser. Euh, Ouais, moi j'ai quelqu'un, voilà, c'est ça. On a quelqu'un qui se dit que cette histoire, cette relation qu'il ou elle a avec vous est peu probable. Et peu probable d'être vraie et peu probable d'être sincère. Donc c'est quelqu'un qui est très jaloux, alors qu'on me parle de confiance, hein, finalement. Donc on me donne un oui. Pour la conclusion, c'est un oui tout de suite. Il y a des choses qui vont bouger là pour vous, les Capricornes, hein, dans votre relation. On me parle de sortir de sa zone de confort ou également de construire une vie de famille. Donc on voit qu'il y a la fatigue. On voit qu'effectivement, il y a une personne qui porte des masques avec vous et qui commence à fatiguer de porter ces masques-là. Donc on parle de choses qui vont bouger dans le prochain mois. D'accord. Euh, et là, c'est dans la saison qui est en cours. Les changements, c'est dans la saison qui est en cours. Donc, on va aller chercher une petite carte pour chaque tas pour avoir une conclusion un petit peu quand même. Et après, on ira voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire. Vénusien, pardon, Vénusien. Donc, pour votre hôte. Et la conclusion du couple, enfin de la relation, pardon. Ok, donc en dos, hein, on a quand même le fait d'être attiré comme des aimants. Voilà, il y a énormément d'amour entre vous, vous êtes attirés comme des aimants. De toute façon, on avait les flammes jumelles, hein, tout à l'heure, donc vous êtes attirés l'un vers l'autre. On vous dit que pour le moment, vous êtes en période de crise. En fait, votre hôte est en période de crise parce qu'il y a des choses à faire, il a des divertissements à gérer, ou peut-être qu'il manque de divertissement. En tout cas, cette personne revient avec un pardon. Ouais, j'ai quelqu'un qui va se faire pardonner. Alors ne soyez pas trop impatient ou impatiente, puisqu'on me parle d'un délai de 4 mois pour avoir un pardon. Donc on voit ici que vous, mesdames, sur la période du mois de mars, il y a eu des ressentis. Il y a peut-être même eu une évolution spirituelle. Et on vous dit encore une fois, voyez, encore une fois, on me le redonne ici. On me donne exactement les mêmes cartes. L'homme qui va avoir le déclic. Ouais, j'ai une progression. Pour moi, il pourrait y avoir soit une grossesse qui va changer la donne, qui va vous amener à une progression, soit une personne qui va évoluer, qui va grandir. Puisqu'encore une fois, vous voyez, on me parle que pendant une période de break, un homme va avoir le déclic. Et cette personne va venir, on vous demande de lui laisser du temps, parce que cette personne va venir pour s'engager. D'accord? Donc pour moi, il n'y a pas de deuil. Vous voyez, non, non, il n'y a pas de deuil. Ce n'est pas fini. Ok, donc on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Oh, mais non, je n'ai pas fait méta. Donc on parle d'un visuel, hein, d'un rendez-vous à venir là, qui arrive très très vite. Hein.
très 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 vite. Voilà, on me parle de patience, hein, parce que pour le moment, cette personne s'interdit de venir. Hein, c'est quelqu'un qui s'interdit. Donc là, on vous dit que l'évolution est en cours. L'évolution est en cours, donc laissez cette personne évoluer, changer, grandir, devenir mature, prendre conscience. Voilà, j'avais ce mot de prendre conscience. Parce que cette histoire n'est pas finie, mais cette personne a besoin de grandir, de devenir quelqu'un, j'entends. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle des médias. Allez. Ouais. On y va. Capricorne, ascendant lunaire et vénusien, du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Et pour la relation, pour l'évolution de la relation, ok. Donc on parle vraiment là de... Bah, on vous dit que vous pouvez y aller, hein. Il y a l'espoir, hein, malgré cette période de crise. On vous dit que votre relation est un coup de foudre. On vous dit qu'il y a un échec, mais malgré cet échec, vous êtes fidèles l'un à l'autre. On va voir quelqu'un qui va se libérer de quelque chose. Hein. Alors, on va voir. Donc, pour vous, les Capricornes, on parle de promesses. Il y a des promesses qui viennent à vous. On parle d'engagement peut-être également qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. On vous demande d'être léger ou légère. Ne soyez pas dans le contrôle et n'ayez pas de peur ou de doute ou quoi que ce soit, puisqu'il y a un nouveau départ. Donc, qui dit nouveau départ, il y a certainement une petite séparation. Pour votre hôte, on parle d'harmonie et de solitude. Donc, pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui a besoin de se mettre en retrait là. Quelqu'un qui a besoin de se mettre en retrait, qui a besoin de grandir, mais solitairement. Il pourrait y avoir une rencontre pour cette personne. Alors, une rencontre, ça peut être une rencontre pour le travail également, pas forcément une rencontre amoureuse. Moi, j'ai pas de rencontre amoureuse là. Donc, eh ben, on a la réconciliation. Hein, donc, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas de rupture. Hein. Cette personne va revenir vers vous. Moi, j'ai quelqu'un, voilà, on a une personne qui revient vers vous parce que vous n'apportez peut-être plus d'intérêt et on a l'engagement. Donc, cette personne a peur. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur que vous n'ayez plus, enfin, qu'il ou elle n'a plus d'intérêt pour vous. Et du coup, il ou elle va revenir vers vous pour s'engager cette fois. Pour s'engager vraiment. Après, on a cette harmonie hein, qui revient. On a quelqu'un qui... Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Pour moi, vous pourriez revoir cette personne. Et très rapidement, parce qu'on a le 1. Donc, moi, c'est l'espoir quand même, le renouveau, le départ. Un départ ou un nouveau départ. Donc, on va aller voir un peu la conclusion. Donc, encore une fois, on me donne la permission. On a quelqu'un qui se... En fait, moi, j'ai quelqu'un qui va venir vers vous très rapidement et finalement qui se met en retrait. On a quelqu'un qui est dans l'espoir, qui va vous donner, ou c'est peut-être vous hein, qui donnez à cette personne dans l'espoir d'avoir un retour. Et finalement, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de sex friends. Ouais, sex friends, sexe. Mais on a un délétroiement, on vous demande d'être patiente. Patient, patiente. Donc, on va se libérer. Voilà, on va se libérer des masques. Des masques vont tomber finalement pour pouvoir faire des projets ensemble. Tout simplement. Hein. Allez, donc on va voir. Ah, on a quelqu'un qui est jaloux ou jalouse. Donc, une personne jalouse ou jalouse, pour moi, vous allez communiquer, vous allez oser parler, vous allez oser dire les choses à cette personne pour vous libérer un peu. Hein, vraiment pour vous libérer, parce que peut-être vous ne supportez plus la jalousie de cette personne. Maintenant, on a effectivement cette personne qui se met en retrait pour retrouver son harmonie et comprendre que finalement,
il peut avoir, enfin, il ou elle peut avoir confiance en vous. Donc, vous voyez, on voit bien que cette personne a beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Et on voit bien qu'il y a une réconciliation et de l'engagement ici. Donc, c'est positif. Donc, on va aller voir avec l'oracle des médiors. Mais je pense aussi que vous, pour moi, vous espérez peut-être de l'engagement avec cette personne également. Vous êtes dans l'espoir de l'engagement avec cette personne. Allez, on y va. Alors, pour vous les Capricornes, le premier étape pour les Capricornes. Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 28 au 3. Pour votre hôte, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour le 28 au 3 août, au 3 septembre, pardon. Et pour la relation, pour l'évolution de cette relation, allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Ok, on en aura 6. Donc, en dos, nous avons la transformation. Parfait. Alors, bon, pour les Capricornes, on voit qu'il y a une dispute, peut-être même une séparation, encore une fois. Donc, on vous dit que vous avez un lien de vie antérieure avec cette personne avec qui vous êtes disputé. Vous êtes en combat permanent. J'entends vraiment le mot permanent. Cette personne est en combat, alors ou vous êtes en combat également avec vous-même, vous réfléchissez beaucoup, vous posez beaucoup de questions, et on vous dit qu'il y a un passage à l'action là qui arrive. Il y a quelque chose de très proche qui vous arrive là. Donc on parle là pour d'une personne qui a un potentiel exacerbé, qui fait peut-être beaucoup de choses. On peut également avoir une personne qui en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la dette et qui vous a jugé ou qui a eu des accusations. Donc on voit maintenant là, on a encore une fois cette réconciliation avec vous, et on parle de la famille proche. Donc on peut avoir cette réconciliation. Pour moi, vous allez vous réconcilier parce qu'il y a eu des accusations. Je pense qu'il y a peut-être de la famille ou des proches qui ont mis des choses en tête à cette personne, qui ont un petit peu manipulé votre hôte ou vous. N'oubliez pas, vous pouvez interchanger. Il y a eu de la famille ou quelqu'un qui a porté des accusations, des jugements, qui ont fait que vous êtes séparés. Donc il y a la réconciliation, mais on voit effectivement que cette personne est dans les doutes, dans les doutes, dans la confusion, dans les craintes. Donc bon, pour la relation, il va y avoir un lâcher-prise qui va se faire. Il y a une période de détente qui va vraiment se faire là, et une période d'ancrage. Ok. C'est magnifique ça. Donc on voit qu'il y a le retour à la paix intérieure et on vous dit que ce sera une réussite. Vous avez la réponse en vous, les Capricornes, concernant cette relation. Donc ne vous posez pas trop de questions. On va aller voir pour recouvrir. Et après, on ira chercher les conseils du monde angélique.
pour le couple. Ok. Bon, pour moi, on a une personne qui va ouvrir son cœur. Hein. Là, c'est dans le mois en cours, donc on me parle d'un ex-partenaire, mais on me parle également d'une personne qui va comprendre, qui va voir les choses et qui va vous donner un bonheur total. On parle d'une période de tristesse, hein, là, dans l'année en cours, qui a eu lieu. Mais voilà, on va communiquer. Pour moi, vous allez communiquer pour enfin mettre fin à une période compliquée. Et on parle d'un blocage karmique par rapport à des peurs et par rapport à des angoisses. Donc, on a quand même cette personne qui va prendre conscience là. Donc, pour l'événement en cours, bah, pour moi, c'est la prise de confiance. Hein. Prise de conscience, prise de confiance. Vous allez évoluer. Hein. Vous allez bien évoluer. Donc, on voit que cette personne retrouve son équilibre par rapport à des rancunes qu'il peut avoir envers vous, par rapport à des doutes, par rapport à des accusations, à des jugements. On voit qu'il y a cette rupture. Mais cette rupture-là, on vous dit hein, que pour moi, vous voyez, on a la réconciliation à côté. Pour moi, elle n'est pas définitive. Je vais quand même aller chercher une carte pour cette rupture, mais pour moi, elle n'est pas définitive. Pardon. Il faudra laisser du temps à votre hôte pour comprendre, pour qu'il ou elle retrouve son équilibre. Vraiment. Ouais, c'est quelqu'un qui souffre. On a une personne qui souffre physiquement hein, de cette rupture-là. Ouais. On a une personne qui souffre physiquement de cette rupture parce que finalement, c'est quelqu'un qui sait, il ou elle se rend compte que votre histoire est une évidence. Il comprend avoir fait une erreur et il comprend là maintenant que les choses stagnent. Vous pourriez avoir ce bonheur total, mais les choses sont en train de stagner à cause de cette rupture. Alors. Donc, il y a quand même la réconciliation. Hein. La réconciliation tient toujours. On a la réussite sur le fait que vous ayez la réponse. Et on vous le dit, c'est la fin d'un cycle là. Donc, on va aller voir pour vous, les Capricornes, pour avoir vos messages. Donc, pour cette semaine. Non, pas pour cette semaine. Pour la semaine du 28 au 3. Allez, on y va. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, du 28 au 3 août. Allez, Capricorne, ascendant lunaire et vénusien. Hop. Et encore un dernier. Ok, on l'a. Alors, en 2, nous avons la loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Et le passé, c'est évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Donc ensuite, on a hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Le pardon, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper au quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Et on a le clin d'œil. Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.